C'est un nouveau tour de l'actualité qui démarre maintenant. Bonjour, bienvenue à tous. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a échangé hier à Niamey avec le président du Niger. Mohamed Bazoum a salué le choix du vice-président et lui a exprimé toute sa satisfaction pour sa compétence et son engagement à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Mama Traoré. C'est le palais de la présidence de la République du Niger qui accueille ce mercredi après-midi le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Tiemoko Melie Kone est reçu par le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum. Au moment où il quitte ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale pour rejoindre l'exécutif ivoirien, il était du devoir de Tiemoko Melie Kone de venir présenter ses adieux au président nigérien. Reconnaissant du travail abattu par l'Ivoirien à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Bazoum décide de l'élever au rang de commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Distinction remise par le chef du gouvernement nigérien, Oumoudou Mahamadou. C'est beaucoup d'honneur, beaucoup de considération pour m'avoir distingué à cet ordre. Et en tant que commandeur, c'est avec beaucoup de fierté que je l'apporte. En 11 années passées à la tête de la BCEAO, Tiemoko Melie Kone aura contribué à la stabilité monétaire de la zone UEMOA en développant des mécanismes innovants de financement des économies des 8 États membres. Juste après cette rencontre, le vice-président Tiemoko Melie Kone s'est entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mamad Saleh Anadif. L'organisation prochaine à Abidjan d'un atelier sur la cohésion sociale et le rôle moteur de la Côte d'Ivoire dans la stabilité de la sous-région ont été au centre de l'entretien. Ils ont passé l'étape de la formation commune avec succès. Près de 3000 recrues présentées au drapeau à Bouaké, Yamoussoukro et Séguéla. Ils viennent renforcer les rangs de l'armée. Ces soldats constituent le premier contingent d'un effectif total de 10 000 militaires à recruter sur 2 ans. Kader Sogodogo. 985 nouveaux soldats à Yamoussoukro, 984 à Séguéla et 985 à Bouaké. Ils sont au total 2954 nouveaux soldats qui intègrent les rangs des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Ils sont présentés au drapeau après une formation commune de base qui aura duré 3 mois. Ces soldats appartiennent à la classe 2022-1A. Ils sont les premiers d'un contingent de 10 000 militaires à recruter sur 2 ans, une recommandation du Conseil national de sécurité. Un programme qui permettra de renforcer les effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire tout en rétablissant la pyramide des grades. C'est un insigne honneur d'être jugé digne d'être présenté au drapeau, consacrant ainsi votre admission dans la grande famille militaire. N'oubliez jamais que vous avez été sélectionné parmi des milliers de jeunes volontaires, tous désirés de servir au sein des forces armées nationales. Soyez fiers et dignes de recevoir le drapeau. La cérémonie de présentation au drapeau, son objectif est de permettre une meilleure intégration de nos recrues dans le corps militaire, en cultivant en elles la confiance en soi, l'esprit militaire, l'élévation et le dépassement de soi. Elle s'est traduite par la transmission de connaissances tactiques et techniques, mais surtout des valeurs et obligations qui doivent désormais être les leurs. Après cette présentation au drapeau, les nouveaux soldats s'en vont en formation complémentaire dans leurs unités d'affectation. Le contre-amiral Amara Kone à Bouaké, les généraux de brigade Ousmane Chérif à Séguéla et Ahmed Zana à Yamoussoukro ont représenté à ces 3 cérémonies de présentation au drapeau le général de corps d'armée Lassina Doumbia. La police nationale a procédé hier à l'incinération de 2,5 tonnes de cocaïne d'une valeur de 42 milliards de francs CFA. C'est en présence du procureur de la République, Richard Adou, et du directeur général de la police, Youssouf Kouyaté. La cocaïne détruite a été saisie à San Pedro et Koumassi dans des investigations. Didier Nguessan.
La CRS, la police des stupéfiants et des drogues et sa brigade spéciale avec à leur côté des sapeurs-pompiers. Tout un dispositif sécuritaire mobilisé pour incinérer cette importante saisie de drogue. Elle est estimée à plus de 2,5 tonnes pour une valeur marchande de 42 milliards de francs CFA. C'est au cours d'une saisie incidente à la suite d'un événement à Koumassi, le commissariat du 20e arrondissement qui s'est déporté sur les lieux a pu découvrir avec l'apport technique de notre direction de lutte contre les stupes par excellence, la DPSD, on a pu découvrir cette quantité. L'enquête s'est poursuivie à San Pedro et nous avons pris le gros du lot à cet endroit. C'est un trafic international. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance du plateau, Richard Adou, a pris part à cette incinération. Pour lui, la Côte d'Ivoire dispose d'un important levier juridique pour faire face au trafic international de stupéfiants. Il y a une quinzaine de personnes qui ont déjà été interpellées, plusieurs nationalités, mais on n'est pas dupes. Nous savons également qu'il y a beaucoup de personnes qui courent encore. Et donc nous n'osons pas, en début de procédure, dire quelles sont les personnes qui sont impliquées. La loi est extrêmement sévère en ce qui concerne tout ce qui est trafic international de drogue. C'est au moins 20 années d'emprisonnement pour tous ceux qui ont participé, de près ou de loin. Cette saisie est un record pour la police nationale de par son volume. Les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités. Après l'affaire de Miss au Sénégal fin 2021, le concours Miss Rwanda est à son tour dans le collimateur de la justice. Le patron de l'organisation, Dieudonné Ishimwe, a été arrêté mardi à Kigali, la capitale du Rwanda. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur d'anciennes participantes au concours de beauté. Selon certaines sources, jusqu'à 7 femmes auraient témoigné avoir été victime d'agression sexuelle de la part de cet ancien musicien de 36 ans. Ancien musicien de 36 ans. Voilà, c'est donc la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.